Bonsoir mes amis. Revenu à Paris après le succès de ma première exposition à São Paulo, je reçus un appel de Dani, mon ancienne fiancée, avec qui j'étais resté en bons termes. Une de ses sœurs, qui travaillait chez un grossiste de vêtements dans le quartier du Sentier, recherchait un artiste peintre pour reproduire une jolie tête de petite bonne femme au bas d'un jean. Sur le moment, je fus choqué qu'on me propose un travail de copie d'une œuvre d'une autre artiste. Mais quand j'appris que cette petite peinture était très demandée et le prix qu'on me proposait pour de grandes quantités, je n'hésitais pas et je me lançai dans cette nouvelle aventure. Comme je n'avais pas envie de peindre une par une ces figurines, je réalisai une série de pochoirs permettant, avec moins de délicatesse que l'original, de les réaliser rapidement. J'avais rencontré une très jolie malienne que j'embauchai pour peindre tous ses pantalons, ainsi que deux de ses sœurs. Il y avait de grandes portes de placard dans l'appartement de la rue du Commandant Mouchotte, que je transformai en atelier en les déposant et les plaçant sur des tréteaux comme des tables. Pour aller chercher les jeans, puis assurer leur livraison, il me fallait un véhicule permettant de circuler dans ce quartier très encombré à cette époque. J'ai eu l'idée d'acheter d'occasion une moto Honda 750 4, la reine de l'époque. Ma précédente moto Kawasaki 350 m'avait été volée. Je fis de nombreux allers-retours entre Montparnasse, sur la rive gauche de la Seine, et le Sentier, sur la rive droite, avec un paquet de jeans sur mon porte-bagages. Un matin, je m'aperçus que ma moto, garée dans le parking de l'immeuble, avait disparu, volée. Comme il m'en fallait absolument une pour assurer mes livraisons, j'en rachetai immédiatement une autre du même modèle, encore d'occasion. Mais je me dis que ceux qui volaient des motos le faisaient dans le but de les revendre, et qu'en la peignant d'une façon originale, je devais éviter ce risque. J'entrepris donc de la repeindre artistiquement. J'ai réalisé les difficultés que rencontraient les gens du Sentier, constamment sur les nerfs, quand le temps a changé. Il faisait beau, il s'est mis à pleuvoir. Immédiatement, la mode des petites figurines dans le bas des jeans s'est arrêtée et je n'ai plus eu de commande. Comme j'étais devenu allergique aux immeubles modernes et leurs ascenseurs, j'ai déménagé dans le 15e arrondissement, dans un petit appartement situé au 5e étage sans ascenseur, avec Paula qui habitait avec moi depuis le premier voyage au Brésil et sa sœur Jacqueline que nous hébergions. Je faisais de grandes balades avec ma belle moto, avec derrière moi Paula qui n'était pas trop rassurée. Puis je fis la connaissance de Françoise, dont j'ai déjà raconté l'histoire. Je la transportais elle aussi derrière moi, mais pour aller faire l'amour dans un studio servant de garde-meuble, empli de cartons à Levallois-Perret. Un jour où je partais la rejoindre sur ma moto, à un carrefour dont la visibilité était masquée par un camion à l'arrêt, je m'engageai imprudemment et trop vite quand une voiture surgit sur ma gauche et me renversa violemment. Après avoir perdu connaissance, je me réveillai sous un autre camion. Mon casque, du type des policiers américains, sans grande efficacité, se trouvait à côté de ma tête. Je ne savais plus où j'étais, et je ne souffrais pas, alors que mon pied gauche avait été écrasé, heureusement amorti par mes bottes de motard, et sur mon tibia, les ailettes du moteur imprimées. Ça aurait dû être très douloureux, mais ce n'est que 4 mois après, quand la cicatrisation était presque achevée, que j'ai ressenti de légères douleurs. À l'hôpital, où je n'ai passé qu'une nuit, j'entendais dans une chambre voisine un jeune type de 18 ans qui geignait et hurlait par moments. Il avait eu le corps fracassé dans un accident de moto lui aussi. Quand je suis revenu 10 jours après pour un contrôle médical, il hurlait toujours, pauvre garçon. Après, en juillet 1975, fatigué de monter les 5 étages,
j'entrepris de déménager à nouveau avec Paula et Jacqueline dans le bel appartement que j'occupe toujours rue de l'Ancry. Même si à l'époque il n'y avait pas d'ascenseur, ce n'était plus qu'au deuxième. Le goût de la moto ne m'ayant pas quitté, Françoise m'avança l'argent que je lui ai remboursé après pour acheter toujours une Honda 750, mais d'un nouveau modèle F1 et neuf cette fois. J'entrepris de la customiser, c'est-à-dire de la transformer complètement, par un garage tenu par un jeune passionné de moto, Motodécor. Je remplaçai le réservoir par un autre d'une forme plus aérodynamique, que je peignais en rouge avec de la peinture pailletée, fis faire un siège à 2 niveaux en cuir rouge, remplacer le guidon par un autre surélevé pour conduire en position assise, un klaxon en trompe et des projecteurs chromés, des coffres peints de la même manière que le réservoir de chaque côté, plus un grand pare-brise décoré lui aussi. Elle avait fière allure, ma belle moto. De loin, on la prenait pour une prestigieuse Harley-Davidson, mais en plus légère et élégante. Pour achever la transformation, on changea un pignon de la boîte de vitesse avec un autre qui avait une dent de moins, ce qui assurait des départs fulgurants. L'été 1976. Je partis faire un grand périple sur la Côte d'Azur avec Françoise, après avoir inventé une excuse à Paula, avec qui les relations n'étaient plus très amoureuses. En revenant, par une petite route de campagne, comme il faisait très chaud, j'avais retiré mes gants et ouvert les fermetures éclairs des manches pour me rafraîchir. Ouh là là, qu'est-ce que j'avais fait là? Une guêpe était entrée par le bras gauche et n'a pas arrêté de me piquer pendant tout le temps où j'ai stoppé la machine, dit à Françoise de descendre rapidement et retirer mon blouson. Mon bras était couvert de piqûres. Les joies de la moto. À peu près 1 an après mon accident, je l'ai retrouvée Françoise par un beau dimanche matin ensoleillé. Après le carrefour de l'Odéon à Saint-Germain-des-Prés, je continuais tout droit vers le palais du Luxembourg, quand en dépassant un jeune motard à l'endroit où la rue s'élargit, celui-ci, se croyant en course et voulant bifurquer vers la rue de gauche, s'est penché sans regarder au moment où j'arrivais à sa hauteur. On a été tous les deux renversés. Et je suis parti dans une grande glissade où j'ai vu avec angoisse arriver un poteau de signalisation. C'est la terreur des motards qui s'enroulent autour du poteau et se retrouvent paraplégiques. Après avoir été arrêté par la bordure du trottoir particulièrement haute, sur la seule partie de mon corps qui pouvait me protéger, c'est-à-dire mes fesses, je me suis trouvé allongé sur le dos. Je contemplais le ciel magnifique avec le bruit du moteur qui s'était emballé, la moto fracassée contre le mur. Je ne bougeais plus, par crainte d'avoir la colonne vertébrale brisée. Et jusqu'à ce qu'on m'ait transporté dans un hôpital et qu'on me donne les résultats des radios, j'étais terrorisé. Je n'avais qu'une légère fracture indolore du bassin. Mais quand même, pendant plusieurs années, mes vertèbres fragilisées se déplaçaient lors d'un faux mouvement, occasionnant de grandes douleurs. Pendant 1 mois, je dus marcher avec des béquilles. Et si je n'avais presque rien ressenti après mon premier accident, 1 an auparavant, j'ai eu de très grandes douleurs musculaires sur les fesses. J'avais ressenti cet accident comme un coup de pied au cul du destin que je percevais pour la première fois et j'arrêtai définitivement la moto.